Comment maîtriser l'éco-conception des soins et les parcours de santé à Mulhouse notamment? Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe actuellement une feuille de route de la planification écologique du système de santé qui se divise en 7 parties: la gestion des bâtiments et de l'énergie, les achats responsables, les soins éco-responsables, les déchets du secteur et l'économie circulaire, agir sur la formation et la recherche, la mobilité durable et les transports, enfin le numérique en santé et ses impacts environnementaux. L'État a une feuille de route et des moyens adaptés sur le sujet, plus particulièrement grâce à l'engagement des agences régionales de santé. L'empreinte carbone, qu'est-ce que c'est? Nous l'avons vu, c'est la somme des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie fossile qui génère dans l'atmosphère une augmentation des températures. Nous devons donc agir sur le climat en mesurant nos émissions de gaz à effet de serre et en les réduisant. Et on le voit, sur un établissement de santé, on voit que 15% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'énergie directe. Les autres émissions proviennent de la gestion des déchets, de la mobilité, des immobilisations, c'est-à-dire les investissements lourds, et la politique d'achat, en intégrant notamment les médicaments et les dispositifs médicaux. Alors pourquoi s'engager dans une dynamique à réduction des impacts? Parce que ça permet de réduire les coûts, d'augmenter l'image de marque de l'établissement, d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les risques pour les collaborateurs, de les motiver, de soutenir la recherche et l'innovation. C'est un élément important en matière de responsabilité sociale et sociétale et cela garantit la pérennité à long terme de l'organisation. Alors, comment agir? Premier chapitre, la maîtrise de l'énergie directe, l'autoconsommation et les énergies renouvelables dans la réalisation des soins. C'est aussi une politique d'achat très précise sur les dispositifs médicaux pour acheter de manière responsable des médicaments, des dispositifs, en prenant en considération les impacts, l'analyse du cycle de vie du procédé. Pour ce qui est des médicaments, c'est la lutte contre le gaspillage médicamenteux, mais c'est également l'intégration de l'indice PBT qui mesure la persistance, la bioaccumulation et la toxicité des médicaments que nous consommons dans l'unité. L'éco-conception des soins intègre également le fret, le transport, la mobilité douce pour les collaborateurs, le domicile-travail, pour réduire l'empreinte liée à cette mobilité. La valorisation des matières par l'économie circulaire, c'est-à-dire transformer les matières premières en matières, les matières résiduelles des uns en matières premières pour les autres. C'est possible notamment sur le verre médicamenteux. Cela permet de réduire de manière importante les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions. L'éco-conception des soins prend en considération aussi la nature des contenants et des emballages lors d'une commande. On voit bien sur cette image que nous pourrions réduire de manière très importante l'ensemble des emballages directs et indirects. Le recyclage des matières résiduelles, c'est également le métal à usage unique, les métaux précieux également. À retenir, adopter une méthodologie globale basée sur l'analyse du cycle de vie, former les équipes et les référents qui n'ont pas cette formation traditionnellement dans les formations initiales et adopter une démarche RSE globale permettant de la rendre accessible à l'échelle des soins et également à l'ensemble des fonctions support de la structure. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer.